Le jumping, je pense que maintenant, il fait partie intégrante du paysage de Megève. Ce sont les soirées pour les mèches-vents comme pour les résidences secondaires à ne pas louper de l'été. Les invités de la matinale des Super Leftos, Pascaline Charapan, bonjour. Bonjour. De l'organisation du Jumping International de Megève, 13e du nom. À vos côtés, Édouard Aperté, j'espère que je prononce bien. Bonjour. Ah, on vous entend pas. Pourquoi on vous entend pas? Allez-y, parlez. Aperté, bonjour. Ah ben là c'est... Non, allez-y. C'est Aperté. Ah bah là, bonjour. c'est mieux. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Vous, de votre côté, vous êtes le responsable des événements de la ville de Megève. Exactement. J'ai tout juste jusque-là? C'est ça. À part un micro qui s'ouvre pas, normalement, tout devrait bien se passer à partir de maintenant. On va parler de ce jumping qui débute ce week-end, samedi, jusqu'au 14 juillet. Pascaline Charapan, c'est un jumping avec lequel vous avez dû jongler avec un autre événement, ô combien important, ce sont les Jeux Olympiques 2024. Comment ça a pu vous influer sur cette 13e édition du Jumping de Megève, cet événement? Eh ben on s'est organisé très en avance parce que ça fait quand même un petit moment qu'on sait que les Jeux Olympiques vont avoir lieu. Et donc, c'est pas juste pour le jumping de Megève, c'est en fait tous les grands événements ont dû adapter leurs dates pour que ça corresponde au programme des athlètes. Parce qu'initialement, c'était quand le jumping de Megève? C'est une semaine plus tard, donc on a tout avancé d'une semaine, comme beaucoup d'autres concours hippiques en fait. Donc j'ai envie de dire, tout le calendrier s'est déplacé d'une semaine, mais quand on l'organise en amont, il y a pas de problème. Donc voilà, donc nous, la nouveauté, c'est qu'on a mutualisé une partie de nos infrastructures avec la MB Race, parce qu'à Megève, il y a beaucoup d'événements, avec la MB Race qui est juste avant nous et le Blues Festival qui sera juste après. Voilà. Revenons sur le Jumping International de Megève. Je ne l'ai pas dit, mais c'est un événement qui est gratuit. C'est assez rare pour ce type de compétition. Habituellement, un jumping, c'est toujours l'entrée est toujours payante. Là, on est sur quelque chose de gratuit. Pourquoi? C'est quoi les raisons de ce choix? Comment ça peut même avoir un impact sur l'événement? Ça attire beaucoup plus de monde? Alors nous, on va dire qu'on a un jumping un peu hors norme parce qu'on est le seul jumping international en montagne au monde. Le plus haut du monde. Voilà. On l'avait déjà fait celle-là l'année dernière. Je tiens à le refaire. Et donc voilà. Et on veut aussi qu'en même temps, ce soit une fête de village. Donc c'est pour ça que c'est accès libre et gratuit. Et on tient à ce que ça reste comme ça surtout. Un mot sur ce qu'on va découvrir, sur ce qu'on va voir, notamment les différentes disciplines équestres. Qu'est-ce qu'on va vivre pendant ce jumping à partir de samedi jusqu'au 14 juillet prochain? On va vivre essentiellement du saut d'obstacles avec un concours national et un concours international pour que ça profite du plus petit cavalier au plus grand cavalier international. Et on en profite toujours pour faire découvrir au public de nouvelles disciplines, et aussi on leur propose des épreuves d'attraction qui leur plaisent beaucoup. Donc là en l'occurrence les nouvelles disciplines, ça va être le hobby horse. Ce sont des enfants qui sautent des petits obstacles à pied avec un poney en peluche. Okay. Et le horseboarding, un ski joring d'été, j'ai envie de dire, avec une planche à roulettes. Le cheval tracte un horseboarder, en fait, une personne sur une planche à roulettes. Mais le public va pouvoir s'y essayer. Donc venez nombreux, vous essayez à ces deux nouvelles disciplines. Pour applaudir donc pendant ce concours, alors on a dit au total plus de 500 chevaux, 350 cavaliers seront présents. C'est quoi le défi, ou plutôt les défis majeurs que vous rencontrez dans ce type d'événement quand il s'agit de l'organiser? Et surtout, pendant qu'il se déroule, il y a des événements majeurs ou est-ce que tout est tellement bien huilé qu'il n'y a pas de problème? Non, on essaye que tout soit bien huilé et surtout, on compte beaucoup sur le ciel, d'être avec nous et le soleil. Quand le soleil est là, tout va bien. Voilà, et puis c'est un déroulé. Maintenant, on est bien rodé. Toute l'équipe fonctionne à merveille, donc tout ça se passe bien. Un mot sur les cavaliers. Il y a des grands noms qui viennent une nouvelle fois à Megève. Pouvez-vous nous les présenter? Oui, on a des grands cavaliers français comme Olivier Robert et Grégory Cottard qui sont régulièrement sélectionnés pour faire des Coupes des Nations et qui portent très souvent la veste France. Le jumping international, ils seront aux Jeux Olympiques? On ne connaît pas encore la sélection. C'est quand la sélection? La sélection, elle va arriver, je pense, juste au début du jumping. Ah, donc double raison de se rendre donc au jumping international de Megève, qui a bien identifié des petites choses. Vous l'avez dit, vous vouliez que ce soit une fête de village, ce sera une fête du village. Chaque année, c'est aussi ça qui fait l'événement. Au programme, par exemple, il y a cette année une vente aux enchères.
Oui, ça c'est très nouveau. Oui. Donc le vendredi soir, on organise une vente aux enchères de chevaux. Et là, c'est une sélection faite par... on fait ça en collaboration avec Nicolas Taillol, qui a développé ses ventes sous le label Extra Horses. Nicolas, c'est aussi un local. Il a son écurie à Balaison, donc c'est aussi en Haute-Savoie. Et lui, il s'est associé avec 10 grands cavaliers et il sélectionne des chevaux à travers toute l'Europe, des chevaux dont on espère qu'ils auront un profil olympique et qu'on retrouvera sur les grandes pistes. Donc c'est vraiment des athlètes de haut niveau qu'on va présenter ce vendredi. Et là aussi, il y a comme toutes les ventes aux enchères, il y a une partie qui est qui est un restaurant qui pourra accueillir du public sur réservation, mais aussi une entrée libre au bar. Donc on peut assister à cette vente et venir découvrir cela. Pascaline Charapan, votre invitée jusqu'à 9h30. On va continuer à parler du jumping international de Megève. Ça démarre ce week-end samedi jusqu'au 14 juillet prochain. On va parler de la compétition, on va parler de l'événement, le côté fête de village également pour Megève. Et son responsable des événements, c'est juste après ça. Pascaline Charapan de l'organisation du jumping de Megève, 13e du nom, jumping international de Megève, j'insiste. Et Édouard Aperté, du responsable des événements de Megève. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. À partir de samedi, il y a cet événement qui est le jumping jusqu'au 14 juillet. Un jumping qui se veut très aux couleurs finalement des anneaux olympiques, Pascaline. Oui, c'était important pour nous. Quand on organise un événement sportif, on aime forcément le sport au sens large. Et donc, ça va être aussi un hymne aux Jeux Olympiques. On va avoir la présence de nos athlètes mégevans aussi du team Megève qui vont venir faire des dédicaces aussi pour tout le monde le mercredi. Et puis, on va mettre aussi notre espace VIP aux couleurs des Jeux Olympiques en célébrant tous les champions olympiques des sports équestres et essentiellement du saut d'obstacle. Aussi avec nos médaillés mégevans. Enfin voilà, c'est les Jeux Olympiques. L'organisation du jumping international de Megève ne pourrait pas se faire sans la complicité, le concours de la ville de Megève. Je me tourne vers vous, Édouard. C'est beaucoup de préparation également pour la partie municipalité. C'est très important, c'est un des plus gros événements de l'été. Et par contre, ce qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment une émulation. Tous les services sont investis. On a besoin des services techniques, de la voirie, on a besoin de la police municipale, du service événementiel. Donc l'aboutissement de ce travail aussi, c'est une fierté pour tout le monde. Et cette émulation, elle va même au-delà des services, c'est que tout le village vient participer, parce qu'on a des restaurateurs autour de la piste de jumping qui proposent des déjeuners, des dîners. On a tous les Mégevans viennent se retrouver, parce que le vendredi soir et le samedi soir, il y a 2 soirées musicales, festives, donc c'est the place to be de l'été. Le côté fête de village, est-ce qu'on peut dire que le jumping, d'autant qu'il est très avancé dans la saison d'été, une semaine avant sa date habituelle, est-ce qu'on peut dire que ça permet de lancer les festivités d'été à Megève, ce jumping ? C'est la continuation des festivités. On l'a déjà lancé le week-end dernier avec Cuisine Mon Village et la MB Race. Mais le jumping, je pense que maintenant, il fait partie intégrante du paysage de Megève. Ce sont les soirées pour les Mégevans comme pour les résidences secondaires à ne pas louper de l'été. C'est un événement, c'est une fête de village, c'est aussi une compétition, Pascaline, avec différentes catégories de compétition prévues pour cette édition. Alors là, vous allez m'aiguiller et surtout m'expliquer, parce que je découvre, il y a le concours national et les épreuves du CSI. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on commence le premier week-end, donc le 6, avec effectivement des épreuves nationales qui accueillent les cavaliers des clubs jusqu'aux cavaliers amateurs français. Et puis ensuite, la semaine suivante, à partir du mercredi, on commence les CSI, concours de saut international. Donc ça, ce sont les épreuves internationales. Il y en a 2, c'est ça ? Il y en a 2, il y a le niveau 3 étoiles et le niveau 1 étoile, voilà. C'est quoi la différence ? Il y en a un plus dur que l'autre, j'imagine ? Oui, voilà. Il y en a un plus dur que l'autre. On peut dire que le 1 étoile, ça va s'adresser à des amateurs plus et des professionnels. Et puis aussi, évidemment, la hauteur, quoi. Oui. Dans le 1 étoile, on va jusqu'à 1m35. Et dans le 3 étoiles, on va jusqu'à 1m55.
voire 2,12 m pour l'épreuve de puissance de 6 bars du samedi. Édouard, je vais quand même vous donner la parole puisque on le sait, Megève est une destination prisée en hiver. Du coup, elle le devient en été grâce à tous ces événements, la MB Race, vous le disiez, les concours de cuisine, Tokissime même en hiver. Aujourd'hui, le jumping international de Megève, c'est hyper important ça pour que Megève finalement ne vive pas que l'hiver. Oui, c'est très important. C'est la politique qui nous est demandée de suivre par Madame le maire, c'est de faire une destination avec 2 grandes saisons. On ne parle pas encore de 4 saisons parce que c'est quand même une mission laborieuse. Mais oui, on sait que nos résidents secondaires, que nos villégiateurs viennent à Megève, certes pour la montagne, l'air pur, etc. Mais il faut aussi un complément. Et le complément parfait à Megève, c'est l'événementiel. Donc on est dans une thématique très très large, du sport jusqu'à la gastronomie, à la culture, et notamment avec l'ouverture de notre nouvelle salle de spectacle il y a 15 jours. Quels sont les moments forts à ne surtout pas manquer pour les spectateurs qui viendront à ce jumping Pascaline et cette édition 2024, selon vous? Alors chaque jour, en fin de journée, on a une épreuve d'attraction. Donc le mercredi, le prix olympique avec un relais, avec un cavalier, un athlète olympique de Megève et un partenaire ou quelqu'un de l'organisation. Ensuite, jeudi, le jump and drive, c'est-à-dire un cavalier qui, après avoir sauté quelques obstacles, va nous montrer ses qualités de pilote. Ça, c'est pour le jeudi. Le vendredi, eh bien, la vente qui sera aussi animée par les horsemen. Ce sont les hommes qui sautent les obstacles des chevaux pieds nus. Le samedi, la fameuse épreuve des 6 bars où on essaye de battre un record de hauteur. Et le dimanche... Qui est-ce qui est pieds nus? Les chevaux sont les hommes chevaux, parce que c'est eux qui sautent les obstacles des chevaux pieds nus. Ah d'accord, ok. Voilà. Ah, non, mais je découvre pour le coup. Voilà, je ne sais pas du tout les disciplines. Et puis le dimanche, le relais Pro-Am avec un professionnel qui accompagne des petits cavaliers en herbe à poney. Et puis évidemment le Grand Prix de Megève, la finale du concours 3 étoiles qui finit en apothéose. Voilà. Je précise que Radio Mont-Blanc sera en direct de Jumping International de Megève mercredi entre 16h et 19h avec Guillaume notamment, émission spéciale également avec Audrey Bourdier qui seront tous les deux présents pour vous faire vivre finalement le côté coulisses, vous raconter cet événement qui est la 13e édition d'une Jumping International de Megève, les 6 au 14. J'insiste, un mot sur la journée du lundi 8. Alors là, je vais vous poser une colle. Il paraît que le lundi 8, il se passe un truc en particulier, c'est la journée de repos. C'est ça. Et il y a tout plein d'animations autour de cette journée de repos. Non, c'est le mardi en fait. Ah, bah ouais, c'est possible, on ne donne pas les bonnes infos. Non, le lundi. Le 6 et le 7, donc le concours national. Le lundi 8, le site sera fermé parce qu'on se remet en route justement pour accueillir tout le monde pour le concours national. C'est donc le 9 qu'il y aura cette journée où le matin on va découvrir les nouvelles disciplines. Donc voilà. Le Jumping International de Megève, c'est la rencontre entre des cavaliers amateurs avec des cavaliers professionnels, parfois des jeunes amateurs qui n'ont qu'un rêve dans leur vie, c'est devenir des professionnels. C'est l'occasion de faire rencontrer également tout ce beau monde pour se donner des conseils, pour s'aiguiller, pourquoi pas même repérer des nouveaux talents. Est-ce que c'est aussi cela la fonction du Jumping International de Megève ? Oui, bien sûr. C'est une épreuve qui accueille des jeunes cavaliers professionnels jusqu'aux plus grands. Et c'est vrai que forcément, ils s'identifient, ils peuvent partager. Et puis, à Megève, le site est fait d'une certaine façon où il y a une grande proximité entre tout ce monde-là et aussi pour le public avec les cavaliers et le sport de haut niveau. Un mot, et je sais que ça vous tient particulièrement à cœur, on n'en a pas parlé avant, je vérifie, mais non, on n'en a pas parlé avant, on n'a pas échangé là-dessus par mail, mais on commence à se connaître un peu, Pascaline. Je sais que le bien-être animal, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, et c'est quelque chose qui est particulièrement mis, pas en avant, mais qui est mis en exécution pour chacune des bêtes qui viendra concourir. Le bien-être animal est au cœur de vos préoccupations dans cette organisation. Oui, bien sûr, c'est une préoccupation de tous les jours. Il faut savoir que les chevaux sont les athlètes, en fait. C'est vraiment eux, le cavalier, les guides, mais ce sont eux les vrais athlètes. Et donc, comme tout athlète, ils sont suivis de très près. Et masseur, ostéopathe, vétérinaire, contrôle vétérinaire à la sortie du camion pour être sûr que tout va bien. Et ça, toute la semaine, tout le monde est présent et aux petits soins pour eux.
C'est nos Kylian Mbappé du monde équestre. Exactement. Nos chevaux sont nos Kylian Mbappé, nos Zinedine Zidane, on prend bien soin d'eux. Et puis on rappelle qu'effectivement, alors cette année, c'est vrai que niveau météo, on a moins chaud que l'été dernier. L'été dernier, on suffoquait. Il y avait un seul endroit où on ne suffoquait pas pendant le jumping, c'était là-haut, la nuit. Les chevaux n'avaient pas chaud, ils étaient bien, parce que justement en altitude, faut aussi le rappeler, que c'est important de dire que parce qu'ils sont en altitude, c'est mieux pour les animaux. Oui, bien sûr. La nuit, ils récupèrent pleinement de leur journée avec la fraîcheur. Et beaucoup moins de risque de déshydratation. Donc, ils apprécient tout particulièrement la montagne. Mais je vois que vous avez bien reçu, vous avez bien écouté l'année dernière, alors. Mais évidemment, j'ai surtout bien préparé. Merci beaucoup Pascaline Charapon d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Édouard, bon événement à Megève, responsable événementiel à Megève. On vous souhaite évidemment que ce soit une nouvelle fois un énorme succès. Plus de 25 000 spectateurs qui devraient venir. Un événement énorme. On vise les 40 000 cette année parce que vous êtes passé sur Radio Mont-Blanc. Merci beaucoup. Merci. Et on vous attend à Megève. On sera là dès le mercredi pour une émission spéciale, mais même dès ce week-end, puisqu'une partie de l'équipe sera déjà présente de Radio Mont-Blanc pour l'ouverture du 6 au 14 et mercredi émission spéciale. Merci beaucoup. Merci.